Si tu es créateur de contenu, que tu fais de la vidéo, des podcasts ou encore des shorts pour les réseaux sociaux, tu sais à quel point il est difficile de trouver des musiques libres de droit de qualité. Et pourtant, il ne faut absolument pas négliger l'ambiance sonore, car c'est ce qui va permettre à ton audience de rester engagée. Tu vas pouvoir mettre en valeur tes créations et également te différencier. C'est pourquoi l'équipe Vidingue est ravie de te présenter un accès à vie à une bibliothèque de musique libre de droit innovante, car tu vas pouvoir personnaliser chacune des musiques exactement en fonction de tes contenus. Cet outil s'appelle Filmstro et je vais tout de suite t'en faire une démonstration sur mon écran. Lorsque tu arrives sur l'interface de Filmstro, tu vas pouvoir déjà sélectionner des musiques libres de droit classées par catégorie thématiques. Donc ce sont des catégories qui ont été spécifiquement créées pour les créateurs de contenu, puisque tu vas pouvoir choisir tes musiques libres de droit en fonction par exemple de l'ambiance que tu souhaites retranscrire dans ton contenu, ou alors en fonction également du support. Donc imaginons que dans ton contenu tu souhaites retranscrire une ambiance qui évoque par exemple l'aventure, et bien tu vas pouvoir le faire avec cette catégorie juste ici. Pareil pour la stupéfaction, également pour la confiance en soi. Donc là tu vas pouvoir vraiment trouver des musiques qui retranscrivent l'émotion. Et tu verras, les musiques sont d'une qualité exceptionnelle, je vais te les faire écouter juste après, puisqu'elles ont été réalisées par des compositeurs professionnels. Également, autre possibilité de trouver des musiques libres de droit, ça va être en fonction du genre de la musique. Si tu veux par exemple une ambiance sonore, une ambiance de fond, si tu veux une musique qui fasse plus cinématique, une musique électronique, une musique de danse, une musique classique. Également, tu as la possibilité de trouver des musiques en fonction de tes supports. Donc si par exemple c'est pour YouTube, si c'est pour avoir des introductions dynamiques, si c'est par exemple pour des formats courts, pour des formats longs, si c'est par exemple pour des tutoriels, pour des vlogs. Donc pour te donner des exemples, ou encore on va prendre un autre format, donc pour le format long. Pour tout ce qui va concerner YouTube et les introductions par exemple. Là, tu vas pouvoir présélectionner tes musiques. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque comme je te l'ai dit, tu vas pouvoir vraiment personnaliser les musiques libres de droit en fonction de tes contenus. Donc si tu fais de la vidéo, tu pourras même prévisualiser en temps réel la vidéo avec la musique pour faire correspondre exactement l'ambiance sonore. Je te montre ça tout de suite. Donc là, tu vois, je vais chercher une vidéo depuis mon ordinateur. Donc je vais prendre par exemple cette vidéo-là, je la fais glisser ici. Et je vais pouvoir maintenant écouter les musiques en fonction de la vidéo qui se jouera en même temps. Donc imaginons, donc toujours dans les ambiances sonores, par exemple. Et si la musique te correspond, on va pouvoir aller plus loin dans la personnalisation. Donc là, je vais prendre par exemple celle-ci et je vais cliquer sur le crayon pour arriver dans l'éditeur de musique. Alors tu n'as pas besoin d'avoir des compétences particulières, il est extrêmement flexible et facile de prise en main. Et lorsque tu arrives avec la vidéo, si tu as un support vidéo, et réajuster des paramètres en temps réel, donc comme par exemple le rythme, ou alors la profondeur, ou alors la puissance à des moments clés pour que la musique s'adapte exactement à ton contenu. Donc je vais te donner un exemple tout de suite. Donc tu vas pouvoir jouer avec ces différents éléments pour regarder en même temps ton contenu et réadapter la musique au moment clé. Tu peux le faire en temps réel, mais tu peux également te positionner directement sur ta timeline ici et réajuster en fait les différents éléments que tu souhaites modifier. Tu vas avoir également accès à l'ensemble des éléments sonores qui composent ta piste audio. C'est-à-dire que tu vas pouvoir activer ou désactiver certains éléments de ta piste audio pour pouvoir totalement la personnaliser. Imaginons, j'écoute ma piste.
Donc là sur le côté tu vois les différentes barrettes qui correspondent à ces différents éléments sonores. Tu vas pouvoir également les isoler et dans ce cas-là tu n'entendras plus qu'un son en particulier, et si tu souhaites le désactiver, il te suffira tout simplement de cocher pour enlever ce son. Donc ça te permet vraiment d'avoir la main sur chaque élément qui compose ta musique et de te l'approprier comme tu le désires. Donc c'est vraiment un outil unique en son genre pour que tu puisses avoir des musiques libres de droit, composées par des professionnels, mais également que tu peux adapter à tes propres contenus en faisant ressortir l'émotion exacte, l'atmosphère que tu souhaites dans tes vidéos ou alors dans tes supports audio. Là je t'ai montré un exemple avec une vidéo, mais tu peux également le faire pour les podcasts et pour les formats portraits, donc comme je te le disais tout au début de cette vidéo. On vient de voir un aperçu de ce que te réserve Finstro. Ne passe pas à côté de cette opportunité de mettre en valeur tes contenus avec de la musique libre de droit totalement personnalisée et de qualité. Tu as tous les détails juste en dessous de cette vidéo. Avec ton accès à vie, tu débloques également la vidéo de formation complète où on voit en détail comment utiliser cet outil. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo de présentation et je te dis à tout de suite dans la vidéo de formation.